bonsoir, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver ici. Alors, bonsoir si t'es sur YouTube, mais merci de me retrouver ici sur YouTube, mais merci de me retrouver aussi également sur Instagram. Je ne sais pas où tu verras cette vidéo. En tout cas, merci. Voilà, merci de me suivre. C'est toujours un grand plaisir pour moi que de vous lire, de vous écouter aussi. Il y a plusieurs d'entre vous, elles vont se reconnaître, qui m'envoient des messages vocaux dès que la vidéo est publiée, voilà, ou après les podcasts, puisque je vous rappelle, eh bien, je vous propose et je vous partage eh bien, 2 rendez-vous par semaine. Le mardi soir à 21h, c'est sur YouTube pour une nouvelle vidéo, comme ce soir, mais c'est également le dimanche matin à 10h pour un nouveau podcast. Voilà. Donc comme ça, on fait les deux. On fait le podcast, voilà, la voix et l'image. Voilà. Donc, aujourd'hui, revenons quand même à notre thème. De quoi va-t-on parler? Oui, je regarde en bas. Et oui, je suis encore dans le même environnement parce que c'est vraiment pour moi super cool d'être ici, donc c'est très pratique. Voilà. Donc, comme c'est pratique pour moi, eh bien, je vais continuer ainsi. Alors, aujourd'hui, je voulais parler des collègues. Je voulais vous parler des collègues parce que c'est encore quelque chose que je vois beaucoup en accompagnement et que je dis énormément à mes accompagnés. Il faut absolument avoir un réseau de collègues autour de soi. Plus ou moins proche, mais vraiment dans votre région, donc des fois donc juste à quelques kilomètres, et puis également un petit peu plus loin, d'en avoir, je pense, voilà, moi je suis dans le Morbihan en Bretagne, mais je vais avoir des collègues avec qui je partage aussi bien dans les Côtes-d'Armor, mais également dans le 35, donc dans l'Ille-et-Vilaine, mais aussi dans le Finistère. Je vais avoir des collègues partout avec qui j'échange régulièrement, parce que c'est, alors d'une, intéressant, c'est pratique, mais d'avoir un réseau de collègues comme ça, c'est très pratique pour plein de choses. Si un jour vous avez une demande de mariage et puis vous pouvez pas le faire, c'est quand même toujours cool de pouvoir dire attends tiens, c'est un mariage à tel endroit, bien oui je vais en parler à telle collègue qui elle est susceptible d'être intéressée par ça si elle est disponible. Et ça permet quand même de répondre à nos clients, pas forcément de manière négative, mais de dire voilà, je ne suis peut-être pas disponible pour vous, mais sachez que vous pouvez contacter de ma part une telle ou un tel qui sera ravi de vous répondre puisque lui ou elle est disponible. Voilà. Un réseau de photographes et d'avoir des collègues photographes avec qui on va échanger régulièrement, c'est essentiel. Et pourquoi j'insiste là-dessus en accompagnement, notamment, tout simplement parce que j'ai fait moi cette erreur de m'enfermer de m'enfermer et de ne pas m'ouvrir aux autres collègues autour de moi. J'ai mis beaucoup de temps à le faire. Il a fallu une formation qui m'a permis de me rapprocher justement de collègues parce qu'avant ça je ne le faisais pas. Et je pense que j'ai perdu beaucoup de temps en ne le faisant pas. Parce que avoir des collègues, c'est essentiel au quotidien. On est dans un métier qui est un métier solitaire et de pouvoir envoyer un petit message à sa collègue à droite ou à gauche, d'une pour se voir, en vrai peut-être, ou juste pour partager un truc, tiens il m'arrive quelque chose, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que toi tu ferais? En fait, retrouver une vie de bureau, entre guillemets, même si on n'a pas de bureau, même si on n'est pas dans une structure de bureau avec un collègue juste à côté, tu vois le truc, donc attention à la lumière Amélie, retrouver aussi cette synergie qu'on peut avoir et cette émulation qu'on a quand on a des collègues à côté de soi, parce que c'est ça aussi. Quand on est salarié et qu'on travaille avec des collègues à côté de soi, il y a aussi une forme d'émulation, donc c'est hyper intéressant. Donc le fait de ne pas se reclure, de ne pas rester tout seul dans son entreprise et ne pas vouloir communiquer avec les autres, c'est à mon sens la plus grosse des erreurs que j'ai faites quand j'ai démarré. Malheureusement, il m'est arrivé une tuile qui m'a complètement bouleversée et qui m'a complètement fermée. En me disant, si ça se passe comme ça va se passer comme ça tout le temps et je me ferme. Terminé. Si tu veux en savoir plus,
c'est l'anecdote que je peux te raconter en accompagnement, bien évidemment. Et non, je ne vends pas mon accompagnement en vous en parlant tout le temps, mais c'est pour vous dire que là, effectivement, dans ces vidéos, je vous offre mes trucs et astuces d'un point de vue totalement gratuit, mais il va sans dire que c'est complètement général parce que je m'adresse à plein de gens en même temps et que je ne peux pas pointer les choses telles qu'on... et aller en précision et en profondeur dans chaque thème parce que... parce qu'on est tous différents et que ce qui correspond à Audrey va pas correspondre à Amandine et va pas correspondre à Paul, ni à Pierre, etc. Donc voilà, ce sont des propos génériques, généralistes, généraux. Gêner quelque chose? Génétique. Si t'en as d'autres, n'hésite pas. Généalogique, on peut continuer. Ah, moi j'aime bien, hein. Ça peut être un jeu. Voilà, si t'es toujours là, mets ton mot gêner quelque chose avec un hashtag, pourquoi pas, hein, voilà, le jeu de Milly. Amélie, elle met des trucs partout, quoi, le truc de Milly, toujours machin, Milly, le partage avec Milly sur Instagram, le ceci de Milly, les accompagnés de Milly. Ah, j'ai un gros problème d'ego, gros problème. Donc, vraiment, alors j'espère que enfin, ce que j'ai vécu, en tout cas, peut te permettre d'éviter de faire cette erreur-là. Et vraiment, je sais que c'est pas évident au début de prendre voilà, son courage à deux mains et d'aller contacter la collègue parce que des fois, on se fait bouler. Voilà. Et puis d'autres fois, pas du tout, et c'est pour ces fois-là qu'il faut y aller. Alors si tu tombes sur des personnes qui sont pas agréables, tant pis, c'est pas grave, mais au moins t'auras fait le premier pas. Et s'il te plaît, si tu démarres dans ce métier, va rencontrer tes collègues à deux pas de chez toi, va te présenter. Va te présenter. Moi, quand je vois qu'il y a des nouvelles personnes qui s'installent, eh bien, je prends les devants très souvent, parce que souvent on n'ose pas me contacter. Je sais pas pourquoi. La peur, très souvent. Parce que c'est vrai que je mange, hein. Moi j'ai des grandes dents. Hein. Oh là là. Ah, moi je mange les gens, hein. Surtout les photographes. Hein. Ça, je suis très friand de jeunes photographes. Voilà, c'est mon truc. Donc, moi je vais prendre les devants et je vais aller contacter les collègues qui démarrent en leur souhaitant la bienvenue ici. Parce qu'en fait, je fais ce que j'aurais aimé qu'on me fasse. Parce que moi, j'ai pris les devants, je suis allée et je me suis fait bouler. Bon, c'est comme ça, c'est tout. Mais je pense que si je me suis fermée... Bon, bref, en tout cas, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais... Vas-y, si tu démarres, va rencontrer tes copains, tes copines aux alentours, qui ne sont pas encore des copains et des copines, mais qui peuvent le devenir si vous partagez les mêmes valeurs. Sache que ça va marcher. Et puis, si tu te fais bouler, au moins, tu auras eu le mérite d'être allé te présenter. Et on ne pourra pas dire... que t'as fait les choses en loose day, que t'as rien dit et que t'es arrivé en mode je suis en terrain conquis ici. Non, tu as eu la bienséance d'aller te présenter de manière totalement cordiale et on t'a envoyé péter. Ou on t'a pas répondu parce que ça arrive aussi quand tu te déplaces, voilà, qu'on t'envoie péter, mais quand tu envoies un mail dans un premier temps pour justement est-ce qu'on peut se rencontrer, etc., qu'on te répond jamais. Pourtant, t'as vu que le message était lu, tu te doutes bien que c'est pas la peine d'aller plus loin et c'est pas grave, donc laisse tomber, mais en tout cas, t'auras fait le premier pas et ça, c'est bien. Oui, allez, défi, on y va, on le fait, on le tente. Bon, je regarde en même temps parce que je vois que je suis un petit peu jaune, donc j'essaye d'ajuster la lumière. Bon, peu importe. J'espère que cette nouvelle vidéo t'a plu. On se retrouve, dimanche pour un nouveau podcast. Tu l'as entendu en début de vidéo. Et puis également, bien sûr, toujours sur Instagram et sur Facebook, chaque jour, avec des nouvelles photos sur les deux plateformes, bien sûr. Et puis, je le dis pas assez, mais tu retrouves également un article de blog chaque semaine sur mon site internet www.millyphotographe-de-l'instant.com. Donc n'hésite pas à aller voir tout ça, si ça t'intéresse bien évidemment. Je t'embrasse, je te dis à très vite, ici, là-bas ou ailleurs, qui sait. Ciao.